pour nous guider un petit peu dans cette méditation. Quelques pensées toutes simples. Le temps d'un silence. Et ce qui est magnifique en méditation, c'est justement cette facilité qu'on a à pouvoir lâcher prise, s'abandonner, laisser aller. Toute la journée, on est occupé, on est dans l'action. Parfois, la vie nous bouscule. Et le temps d'un silence, c'est comme si tout était possible. Juste le temps d'un silence. Et tout ce qui nous gêne peut-être, qui appartient au passé, on peut tout à coup, juste pour quelques instants, l'oublier. Même la fatigue physique, on peut l'oublier pendant quelques instants. C'est comme si le temps d'un silence on pouvait s'alléger, accepter le passé au complet, se pardonner si on a fait des fautes et pardonner aux autres. Et juste le temps d'un silence, on peut se permettre de vivre pleinement. Sachant que l'appréciation qu'on a de la vie repose entièrement sur notre conscience. Je peux bien me concentrer sur des événements douloureux du passé et ressentir cette douleur. Je peux aussi choisir de mettre tout ça de côté et de créer dans ma conscience un sentiment d'appréciation, un sentiment de gratitude. Juste le simple fait d'être en vie. De pouvoir être conscient de ce qui m'entoure. Et de savoir que tout ce qui vit en moi, je peux en retrouver jusqu'à un certain point le contrôle. Je peux jouer avec mes pensées, créer des pensées bénéfiques, des pensées qui me font du bien. Et juste le temps d'un silence. Je peux me dire qu'en fait tout va très bien. Que juste dans ce moment présent, en ce moment même, je me laisse complètement aller. J'enlève toutes mes barrières, tous mes murs. Et j'accepte la vie telle qu'elle est. Avec ce sentiment que je peux diriger ma vie.
simplement en augmentant la qualité de ma conscience. Et je peux choisir d'aimer davantage les autres, de ne plus m'en faire par rapport à quoi que ce soit, plutôt d'avoir confiance, de vivre l'espérance, de vivre la paix. Et de les vivre à chaque moment. La gratitude, la bienveillance et la paix. Si je pouvais simplement garder ces sentiments dans ma conscience, de toujours ressentir cette gratitude à chaque instant pour ce que m'apporte la vie, pour ce que j'ai déjà tout vécu, un sentiment de gratitude pour toutes les possibilités que m'offre la vie. Et la bienveillance. La bienveillance envers moi-même. Comme si j'arrivais à me promettre de ne jamais être dur envers moi-même. De ne jamais perdre le respect de soi. De préserver ma dignité et de toujours me valoriser. Il m'est alors très facile d'être bienveillant pour les autres, de toujours rechercher chez l'autre une qualité qui m'inspire, une action à féliciter. Simplement remplir mon regard de compassion, de sentiments bienveillants pour l'autre. Et je vois que tant qu'il y a une vibration de paix en moi, je peux apprécier encore plus le moment présent. Juste de ralentir un petit peu. Juste de prendre le temps afin d'être conscient du moment présent. Je me permets de vivre pleinement la gratitude, la bienveillance et la paix. Le temps d'un silence. Quand on parle du moment présent, je pense que c'est un thème très connu. Je pense que vous avez tous entendu parler de ça.
Et on nous sert un peu cette notion de vivre le moment présent à toutes les sauces, en politique, en spiritualité, en affaires. C'est un thème assez, je pense, commun maintenant. Ce que je propose ce soir, c'est de vous montrer deux choses. C'est qu'un, c'est presque impossible, juste pour vous provoquer un petit peu. Et deux, que si on arrive à bien vivre le moment présent, ça va nous aider à bien mourir. Ça vous tente? J'essaie juste de stimuler vos neurones pour voir où est-ce qu'on s'en va avec ça. Et l'idée, en fait, c'est que quand on vit bien le moment présent, on n'a peur de rien. Et on arrive à tellement bien vivre que ça relativise cet événement qui est apparemment ce qu'on appelle notre dernière action sur Terre. Ben, c'est de la quitter. Donc la dernière chose qu'on est amené à faire sur Terre, c'est quitter le corps. Ça va être la dernière chose qu'on doit faire. Et il n'y a pas beaucoup de cours là-dessus. Je n'ai jamais vu de cours comment bien mourir ou comment préparer sa mort. Ne vous inquiétez pas, c'est pas morbide du tout comme soirée. Vous allez sortir d'ici avec la joie de vivre, mais pas du tout l'espérance de mourir. Mais les deux sont reliés, l'un provoque l'autre. Je vais vous expliquer comment tout à l'heure. Mais d'abord, cette notion magnifique de vivre le moment présent, je vous dirais que on a, puis corrigez-moi, je pense que vous êtes plusieurs à sûrement avoir beaucoup lu à ce sujet, et l'avoir pratiqué surtout. Je pense qu'on a tous notre capacité à vivre le moment présent. Ce que je trouve fabuleux, c'est qu'en ce moment, on est tous là dans le moment présent. Mais ceux qui écoutent cet enregistrement et qui sont dans notre futur à nous, parce qu'ils vont l'écouter dans un mois, ben, eux, ils sont dans le moment présent au moment où ils l'écoutent, ce qui est déjà le passé pour nous, mais qui est le futur en ce moment. C'est weird, hein? Ben, ça marche comme ça, le temps aussi. Pourtant, il est déjà inscrit dans le temps que des gens vont nous écouter dans le futur. Enfin, j'espère. Ou non, c'est pas important, mais si c'est oui, c'est ça. Et la notion de vivre le moment présent, on dit souvent, ben, c'est cette capacité à ne pas s'inquiéter par rapport au passé ou ne pas laisser le passé envahir le moment présent et ne pas s'inquiéter par rapport au futur. C'est un peu ça? Il faut un peu mettre les barrières face au passé, puis empêcher le futur d'être trop présent et empêcher le passé d'être présent. Non? Moi, ma théorie, c'est que ça, c'est absolument impossible. Parce que le présent, c'est la charnière entre le passé et le futur. Et c'est comme si on vous disait allez sur le pont, mais oubliez complètement le pont. C'est-à-dire, ouais, mais pourquoi je ferais ça? Et évidemment, c'est encore une fois, pour ceux qui viennent peut-être pour la première fois le mercredi, le but n'est pas d'annoncer aucune grande vérité, des petites peut-être, mais surtout de nous provoquer afin de changer la façon dont on voit les choses, pour nous permettre de vivre les choses différemment. Et si le but ce soir est de nous permettre de mieux vivre des moments très ordinaires en fait, mais qui s'appellent toujours le moment présent, si on veut mieux vivre ces moments présents, peut-être qu'il est nécessaire d'avoir des pensées différentes. Et juste pour revenir un peu sur le deuxième thème que j'ai développé tout à l'heure, mais imaginez si vous frôlez la mort. Est-ce qu'il y en a qui ont frôlé la mort dans leur vie? Est-ce qu'il y en a qui ont frôlé la mort? Ouais. Combien ont frôlé la mort? Ouais, d'assez près, hein? C'est très particulier cette expérience. Moi, je l'ai eu qu'une fois, puis ça me suffit. Hein. Je n'ai pas planifié du tout une autre fois, mais en général, on ne planifie pas vraiment ce moment. Mais ça réaligne beaucoup, beaucoup de choses. J'ai regardé une vidéo sur Facebook, il y a des grandes choses, puis il y a des petites choses aussi, mais il y en a une qui est assez particulière, et c'était cette vidéo où, comment ils annonçaient ça, tout ce qui a vraiment failli mal tourner. Puis vous savez comment ils recueillent ces vidéos, je ne sais pas, mais là, c'était toutes les catastrophes avec les bébés. Donc c'était que des gens qui filment papa avec le bébé, puis en fait il l'échappe, puis il le rattrape juste par un pied alors que il avait vraiment cassé son bébé en deux, ou enfin c'est toutes sortes de vidéos, tu regardes ça, puis t'as vraiment, enfin si t'es parent puis que t'as un petit bébé, je pense que t'as un mauvais quart d'heure. Tu vas prendre ton bébé là, puis tu vas l'attacher tout partout. Tellement c'est effrayant de voir ces vidéos. Il y en avait une où tout le monde est très paisible, puis tout à coup t'as quelqu'un qui part en courant, puis
qui enlève le bébé, puis tu as la voiture qui avait eu un accident, puis qui a foncé dans le mur. Écoute, un microseconde, puis il a sauvé le petit bébé, le sien ou quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Pourquoi je vous propose des images aussi joviales ce soir? C'est parce que je présume qu'après ça, tu regardes ton bébé, tu l'aimes beaucoup, 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 beaucoup. Et tu sais, quand tu as failli perdre quelqu'un, ou tu as failli te perdre toi-même, ou perdre la vie, oh bon, la vie a tellement plus de saveur, en tout cas pendant un certain temps après. Et donc vous me voyez venir pour la suite, mais je cuisine, en même temps on coupe des tomates, des carottes, puis on va cuisiner tout ça ce soir. Donc l'idée c'est que souvent, le moment présent, oui c'est vrai qu'on veut ne pas s'inquiéter par rapport à l'avenir, on ne veut pas non plus transporter avec nous toutes les cicatrices du passé, s'apitoyer ou être nostalgique par rapport au passé. Mais étrangement, le présent, on veut le vivre pleinement. Et ça va dépendre de à quoi on pense pendant qu'on vit le moment présent. Il y a des moments présents qui ne sont pas si formidables, mais je ne suis pas sûr que les gens aient envie de les vivre pleinement. Il y a des gens, je pense, malades, affaiblis, en fin de vie, qui n'ont même plus envie de vivre le moment présent. Je viens de faire des reportages sur l'euthanasie aux Pays-Bas, en Belgique et ailleurs. Et depuis un certain temps, ils entretiennent l'idée que peut-être qu'après un certain âge, on devrait permettre à des gens qui n'ont plus envie de vivre, sans être malades, sans aucune raison particulière, sauf de plus avoir envie de vivre, de pouvoir avoir accès à une euthanasie bien orchestrée chez soi, à la maison. Tu fais un petit party, puis bon, après, tu dis bonjour à tout le monde, puis après tu vas te coucher, puis c'est tout, quoi. Tu te réveilles jamais. Et il y en a qui veulent ça, vraiment. Ça, c'est clair qu'il y a moins de bonheur à vivre le moment présent. Et il n'y a pas de jugement à porter là-dessus. Hein. Il y en a qui ont mal à la tête puis qui voudraient en finir de leur vie parce qu'ils ne supportent pas un mal de tête. Il y en a d'autres qui vivent des vies bien compliquées et pourtant qui aiment beaucoup leur vie et qui la vivent pleinement aussi. Il n'y a pas de jugement. Chacun est très particulier, très individuel dans ça. Mais le moment présent, si on essaie juste de mettre un mur par rapport au passé et au futur, ça vient un peu entrer en conflit avec une loi très particulière qu'on appelle la loi du karma. Et on dit souvent que la loi du karma, c'est cette loi qui nous dit que chaque action crée une réaction. Même intensité, opposée dans la direction. Donc on va dire chaque action crée une action égale et opposée. Donc on crée du bonheur. Si on fait du bonheur, on va générer du bonheur à peu près proportionnellement dans la même quantité. Ce qu'on fait revient. C'est what goes around comes around en anglais. Chez les chrétiens, on récolte ce qu'on a semé. Il se passe quelque chose, tu l'as cherché. Hein, tu as semé quelque chose à un moment donné. Des fois, on aime cette loi. La plupart du temps, on ne l'aime pas du tout. Surtout quand ça va mal. Parce que tu te dis, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, les vieilles expressions catholiques, c'était « Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? » Comme si c'était Dieu qui nous punissait pour des actions passées. Bon, maintenant, si vous avez des téléphones intelligents, il y a des applications mises à jour, puis apparemment, ça ne marche plus comme ça. C'est pas nécessairement Dieu qui gère ses comptes avec vous. Vérifiez vos téléphones, il y a plein de nouvelles applications. Sûrement qui existent, karma positif, je suis responsable. Des carnets d'adresses, ça existe. Des agendas, ça existe. On peut être responsable de notre moment présent. Alors, quand on pense que notre présent est directement relié à notre passé, et qu'il est en fait l'image de notre passé, on est toujours un moment présent, c'est en fait un point d'arrêt dans une trajectoire. On vient du passé, on va vers l'avenir, puis on veut juste regarder des fois une espèce de arrêt sur image, ça c'est le moment présent. Mais il n'est que un moment dans une trajectoire. Et cette trajectoire a une origine, puis elle a une destination. Et ce que j'aimerais proposer dans la réflexion ce soir, c'est que peut-être que pour bien vivre le moment présent, il faut quand même être conscient de cette origine et de cette destination, pour l'apprécier vraiment. Si tu es dans un train et qu'on te dit apprécie le moment présent, c'est bien. Mais si tout à coup on vous dit, mais c'est juste que, un petit détail, c'est que la voie ferrée, là, elle s'arrête assez abruptement, en plein milieu d'un pont, puis après ça tombe.
Mais c'est pas grave, hein. Apprécie le moment présent, vis-le bien maintenant. Je suis pas sûr que tu vas pouvoir vraiment vivre le moment présent, sachant que le train il va tomber dans le précipice après. Ou te dire, ben, ton train, en fait, il sort d'un camp de concentration. C'est-à-dire, je suis pas sûr que... Alors, l'origine et la destination, il y a quand même un lien avec tout ça. Et des fois, de vouloir vivre le moment présent en se mettant dans une bulle qui fait complètement abstraction du passé et du futur, c'est bien. Mais je suis pas certain que ça permet une bonne expérience du moment présent à long terme. Et il me semble que si on veut vivre un moment présent agréable à long terme, ben, il va falloir à un moment donné réconcilier tout ça. Puis accepter que le moment présent est une charnière, toujours, en lien avec mon passé et en lien avec mon futur. Et que si j'ai un meilleur jugement, une meilleure connaissance, une meilleure conscience par rapport à tout ça, là je peux peut-être plus vivre le moment présent sereinement, en paix, connaissant très bien d'où je viens, qu'est-ce qui s'est passé et où est-ce que je m'en vais. Est-ce que ça semble logique pour vous aussi ou on veut la cloche à fromage puis non, 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 je veux rien savoir. Surtout pas me rappeler d'un tel qui est venu me voir hier, ça m'énerve, je veux pas en entendre parler. C'est un peu ça le problème, non? Sentir son destin aussi. Sentir son destin, tout à fait. Mais je vais aller plus loin que ça. Puisque dans l'acte d'être dans la charnière, les deux ingrédients que j'aimerais proposer, c'est vivre le moment vivre le moment présent en acceptant le passé, impose une capacité à toujours guérir par rapport aux événements moins heureux du passé. Et vivre le moment présent veut dire guérir, veut dire cicatriser, veut dire healing. J'aime beaucoup le mot anglais, healing. C'est vraiment guérir, c'est vraiment... On règle le passé. On ne peut pas l'ignorer. On peut essayer, mais il revient. On dit toujours, on est toujours rattrapé par notre passé un jour ou l'autre. On ne veut pas refouler le passé. Psychologiquement parlant, spirituellement parlant, c'est jamais productif. Refouler le passé, parlez-en à ceux qui ont eu des expériences traumatisantes de jeunesse, ça ressort un jour ou l'autre. Par contre, on peut régler son passé. On peut faire la paix avec son passé. On peut, moi j'aime toujours cette notion que je ne peux pas changer mon passé, mais je peux vraiment changer la façon dont j'y pense maintenant. Et je peux même changer la façon dont je l'intègre. J'écoutais un discours de Steve Jobs récemment, puis il disait s'il avait un cadeau à faire à tout le monde, ce serait connecting the dots. Pour lui, c'était la notion de trouver le lien entre chaque moment de sa vie. Puis il disait, quand il regarde sa vie en rétrospective, il y a beaucoup d'échecs. Puis il parlait l'épisode où il s'est fait carrément virer de chez Apple. Un petit peu dommage, c'est lui qui l'avait fondé. Puis à un moment donné, il se fait virer de la compagnie. Sur le coup, il dit que c'était probablement la pire journée de sa vie. Puis beaucoup plus tard, il s'est rendu compte que c'était la meilleure chose qui lui soit arrivée. Parce que c'était grâce à ça qu'il a été obligé de se réinventer. Puis non seulement il a rebondi, mais il a rebondi très haut après. Mais sur le coup, le renvoi, la perte de statut, la perte de revenus, la perte d'identité, était considéré comme quelque chose de très négatif. Sauf que dans le temps, c'est devenu en fait quelque chose de très positif. Alors, soit on vit mal son moment présent, puis qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, puis on se plaint, puis on vit mal le moment présent, à juste titre parfois, ou on change notre façon de penser, et on le vit différemment aussi. Et je pense que bien vivre le moment présent oblige à un certain moment de régler ses comptes avec son passé, et de régler son passé. Et mieux que de sentir sa destinée aussi, ou bien qu'en complément de sentir sa destinée, je dirais, par rapport au futur, c'est pas de juste dire, bon, allez, je m'inquiète pas, tout va bien aller. OK, c'est bon, positif. Mais c'est intéressant de savoir où on s'en va. Et la notion n'est peut-être plus de réparer le passé, mais au contraire de construire l'avenir. Et si on a ce sentiment qu'on est dans
une dynamique de création, à mon avis, ça augmente la qualité du moment présent. Si je gaspille mon temps, en général, ce qui se passe, c'est que c'est un affaiblissement de notre niveau d'énergie. Si j'utilise mon temps de façon utile, j'en retire beaucoup plus de satisfaction. Non? Gaspiller mon temps en pensant trop au passé. Souvent, c'est un beau mélange des deux. On gaspille son temps en pensant trop au passé, c'est vrai. Et le moment présent a une valeur. Il a une valeur. Et cette valeur vient, bien sûr, de ma façon de penser, mais aussi d'une réalité qui est d'où je viens et où est-ce que je m'en vais. Et si on ne peut pas changer le passé, on peut par contre influencer l'avenir. Et la seule chose qui va influencer l'avenir, c'est la qualité de mon moment présent. Et c'est là où le moment présent devient tellement intéressant parce que on ne veut pas juste arrêter de vivre, OK, je vis mon moment présent, tout va bien. On veut avoir cette certitude aussi que le moment présent, en effet, est en train d'être véritablement bien, quoi. Il est vraiment non gaspillé, utile, valorisant, enrichissant, productif, qu'on sème une graine à chaque fois dans le moment présent qui va me permettre de récolter des fruits dans l'avenir qui sont les fruits que je veux obtenir. Hein. Oui, je me demande, quand on parle de moment présent, avec l'usage constant du virtuel, des cellulaires, ça change, on change le concept du moment présent, parce que c'est avec mes voisines ici, ou être sur autre chose, tout ça c'est très très présent, c'est partout, c'est envahissant, et à la fois on n'en discute pas, on n'a pas l'air de comprendre qu'il se passe des choses à ce niveau-là. Alors on peut vivre le moment présent, mais le présent c'est quoi maintenant aussi, hein? La question pour ceux qui sont en ligne et qui n'entendent pas, c'est la notion de relativiser un petit peu ce moment présent dans l'ère des réseaux numériques et réseaux sociaux. Et on parle souvent d'ailleurs de déconnexion. On dit souvent que les gens, alors qu'ils sont obsédés par le fait de vouloir être connectés, sont souvent en fait complètement déconnectés. Je pense que je vais laisser la pensée faire son chemin aussi parce que c'est une réflexion très personnelle. Et pour moi, il y a eu une période dans laquelle je réagissais à cette invasion des médias sociaux, de l'électronique et du téléphone. Puis aujourd'hui, j'ai plutôt une approche d'équilibre face à cela. Et je me dis que c'est pas ni tout mauvais, ni tout bon. Il y a du très bon dans tout ça aussi. Moi, je suis connecté avec le monde. J'ai le sentiment que grâce à ces médias sociaux, j'adore mon téléphone. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup. On a un très beau rapport avec mon téléphone. Je le cajole, je le traite comme un objet précieux. Je le remercie de me donner accès à toutes ces choses invraisemblables. Je veux dire, il m'a mis dans le creux de la main le monde entier. Ça, je trouve ça fabuleux. Il m'a fait gagner beaucoup de temps avec le GPS quand je me promène. Je l'en remercie tellement. D'autres fois, je suis pas tout à fait d'accord avec le chemin qu'il me propose pour aller au coin de la rue. Là, je trouve que je connais le coin de la rue, puis il me propose de faire le tour de ville avant. Ça, des fois, on a un petit désaccord. En général, je trouve que je vois par contre le danger de perdre la connexion avec le non virtuel. Tu sais, le présent n'est pas toujours virtuel. Il ne faut pas vivre que dans le virtuel. Ça, je suis tout à fait d'accord. Oui, ça déconnecte. Ça déconnecte. Mais peut-être qu'il y a un équilibre aussi qui est agréable. Tu sais, la notion que des fois, je peux être très bien dans un parc, apprécier pleinement le parc, et tout à coup, avec une application, je suis branché sur un service gratuit de la ville. J'entre en communication avec ma sœur en France, que j'adore. Puis là, on communique tout en lui disant, le parc est magnifique, toi, t'es où? Toi, t'es au bois de Boulogne, formidable. Et on vit un moment présent assez beau aussi, qui est bizarrement semi-virtuel. Mais l'idée pour moi est plus de se demander par rapport à ça, est-ce que je suis le maître de mon moment présent ou est-ce que je suis l'esclave? C'est là où on perd dans le deal. Mais si on est dans un état de construction positive, que je crée des relations, que ce moment de connexion avec l'autre est un moment de construction, de création de relations profitables, sans nécessairement être nuisible à d'autres choses, pourquoi pas?
Après, c'est une question d'équilibre, bien sûr. Peut-être toujours en levant son cellulaire, puis rentrer dans les poteaux, puis se faire écraser finalement par un autobus. Peut-être c'est moins utile. Alors, cet état charnière, c'est ça qui me paraît intéressant comme concept, que le moment présent, on le vit pleinement dans la mesure où on intègre dans le moment présent notre responsabilité par rapport au passé et par rapport au futur. Et que si on vit le moment présent en ayant cette expérience que mon bien-être actuel guérit tout mon passé, intègre mon passé, c'est formidable. Je ne sais pas s'il y a encore des gens dans vos consciences, dans vos cœurs, dans vos tripes, à qui vous en voulez. Hein, s'il y en a encore des petits démons qui traînent, qui sont peut-être bien rangés dans un album photo, ou dans un tiroir quelque part, ou dans un inconscient, encore des cicatrices. Puis je suis sûr que si on cherchait un peu en chacun de nous, on arriverait à mettre le doigt à un moment donné sur quelque chose qui vous fait pleurer, qui vous fait réagir. Et étrangement, quand on met le doigt sur des très belles choses, ah ben là on est nostalgique. Ah, c'était mieux, c'était bien, ah, c'était bien quand... Puis bizarrement, le moment passé, le passé devient une nostalgie dans le présent. Mon argument ce soir serait de dire non. On peut vivre le moment présent dans lequel on regarde le passé. On aligne les points, comme dirait Steve Jobs. Tu fais le lien avec tout ce qui s'est passé. Tu lui donnes un sens. Une amie m'avait dit ça il y a quelques années, alors qu'elle se sentait vieillir, mais en reconnaissant toute la beauté de l'âge. Et elle disait, avec l'âge, elle dit ce qu'elle voyait de magnifique, c'est un peu la même chose. Elle disait comme si elle avait regardé des pièces d'un puzzle toute sa vie, en se demandant vraiment, qu'est-ce que c'est que ce truc? Puis des fois, quand ceux qui ont fait des puzzles, hein, quand on était plus jeune, on faisait ça, t'as des pièces, t'arrives pas à savoir si tu dans la cheminée ou c'est dans la voiture, c'est des pièces insolites. Puis à la fin, tu te dis, ah, ok, c'est ça. Et elle me disait, elle trouvait que dans sa vie, en vieillissant, plein de pièces de puzzle finissaient par se mettre les unes à côté des autres, puis elle dit, il y avait un sens à tout ça. Et je l'entendais il y a plusieurs années. Aujourd'hui, honnêtement, je vois la même chose aussi. Et je me dis, tiens, tout commence à s'emboîter avec logique, puis à donner une image qui est quand même convenable. Donc, la charnière. Et le deuxième élément pour le moment présent auquel je voulais faire allusion, c'est cette notion de peut-être des fois être obligé d'avoir une prise de conscience pour réaliser. C'est l'anglicisme qu'on utilise souvent, c'est I didn't realize, de réaliser à quel point. On va dire en français des fois, oh, j'avais jamais réalisé à quel point c'était beau ou c'était important. Moi, je repense par exemple à des lieux où j'ai vécu jeune. Et moi, j'ai été élevé en plein cœur de la Bretagne, et les jeunes ados à mon âge, on voyait la Bretagne comme un immense champ d'artichauts qu'il fallait fuir le plus tôt possible. Puis on voyait notre trou perdu en Bretagne en disant « Hey, c'est le trou ici, c'est terrible, faut aller à Paris, etc. » Quelques années plus tard, je retourne en Bretagne, puis je me dis « Mais t'es vrai que ça allait pas la tête, là, t'as rien compris? Écoute, on paye une fortune pour louer un gîte, louer le tiers de la maison que j'occupais vaut une fortune aujourd'hui, puis les gens louent ça pour un week-end, puis ils se disent « Ça y est, je suis au paradis. » C'est tellement à l'envers. Et aujourd'hui, moi-même, je retourne là où j'ai été élevé en me disant, mais mon Dieu, mais c'est magnifique. Tu sais, il y a des lieux que je n'ai même pas vus. Tu sais, ils étaient là devant moi tout le temps, je les voyais pas. Et je voyais autre chose. On cherchait autre chose. Ça, c'est vraiment rater complètement le moment présent. On peut se rattraper par la suite, c'est bien, ça s'appelle le tourisme et les vacances. Ça, c'est parfait. Mais la perspective qu'on a des choses est vraiment très subjective. Et encore une fois, c'est cette idée, on a des êtres chers, on les aime bien, mais on prend pour acquis plein de choses. On prend pour acquis que on se lève, on mange, on dort, on rit, on s'amuse, on vit, on va travailler, puis tout ça c'est normal, métro, boulot, dodo. Et malheureusement, c'est pour ça que je posais la question tout à l'heure, quand on frôle la mort, on se rend tout à coup compte à quel point ces petits moments valent vraiment beaucoup. Parce qu'entre ça et les perdre, on se rend compte finalement, non, ça a une énorme valeur.
Et les petites choses, des fois, on a tendance à... J'avais un ami, il était drôle, je lui montrais une fois un coucher de soleil, j'y étais d'ailleurs hier soir sur le sommet du Mont-Royal. Je sais pas ce qui m'a appris, il y a vraiment une voix qui me disait, non, tu vas, après le travail, là, j'ai eu une envie d'aller marcher au sommet du Mont-Royal. Puis que je pense que c'est un des plus beaux couchers de soleil de toute l'année, rouge, un ciel incroyable, les oiseaux, c'était vraiment un cadeau de voir ça. Et une fois, j'avais amené un ami, c'était une personne très âgée, puis très intellectuelle. Puis je voulais vraiment lui faire plaisir en lui amenant, je disais, regarde, c'est un bijou qu'on a à Montréal, tu sais, on a un poumon vert en plein cœur de la ville. Puis si tu vas au sommet, t'as un magnifique coucher de soleil. Puis lui, il regardait ça, il m'a dit, as-tu déjà été en Égypte pour voir les couchers de soleil? Je dis, non, j'ai jamais été en Égypte pour les couchers de Montréal. C'est pas beau, ça? Je me dis, je pense qu'en Égypte, il est pas rond, le soleil, il est bleu, Et là, non, les plus beaux couchers de soleil, c'est en Égypte. Je dis, ok, bon, ben, ok, tu viens de me tuer pas mal, mon beau coucher de soleil. Je plaisantais, je disais, ouais, en effet, au lieu de l'oratoire Saint-Joseph, une belle pyramide serait beaucoup mieux. Je trouve qu'on devrait proposer de démolir l'oratoire, c'est horrible ce truc-là, on va mettre une pyramide. Ça fera des couchers de soleil bien plus beaux. Je me disais, wow, ça c'est vraiment, bon, comme je peux dire, aucun jugement, tu sais, tout est subjectif, tout est personnel. Mais bon, ça avait tué ma bulle un petit peu pour le moment présent. Et pourtant, c'est comment on le regarde, tu sais, le coucher de soleil sur le Mont-Royal. Hier soir, en tout cas, je vous assure, je me suis dit d'ailleurs, et je ne savais pas quel était le thème ce soir, mais hier soir, je me disais vraiment, Eric, accepte ce coucher comme le plus beau de ta vie, point à la ligne, tu sais, puis savoure-le comme, des fois on dit justement, imagine que c'est le dernier, savoure-le comme c'était le dernier ou le premier coucher de soleil de ta vie. Et j'ai trouvé ça vraiment, mais d'une beauté, j'ai pris plein de photos, puis un vrai touriste sur le sommet du Mont-Royal, puis c'était magnifique, et de le savourer pleinement. Et souvent, c'est quand on n'a pas failli perdre quelque chose ou quelqu'un ou une idée. Tant qu'on n'a pas failli les perdre, on ne se rend pas compte de leur valeur. C'est ça qui est dommage. Et je pense que si on applique ça au moment présent, ben le lien qui me venait à l'esprit, c'est imaginez, puis on va faire un tout petit exercice de 2 minutes, puis n'ayez pas peur, c'est juste un exercice. Imaginez, fermez vos yeux 30 secondes. Imaginez 30 secondes que vous êtes allongé. Puis en fait, là où vous êtes allongé, là, c'est un lit d'hôpital. Ne vous inquiétez pas, on va vous remettre en santé après. Vous êtes vraiment couché à l'hôpital. Et vous le savez, c'est vos derniers moments. Vous allez partir. Et juste imaginez, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Et l'idée pour moi, c'est de se dire que quand on va quitter notre corps, ce qui est l'expression qu'on utilise, on va imaginer que vous êtes allongé, dans le silence, vous êtes tout seul, il n'y a plus personne. Et là, vous savez que maintenant, tout ça va se terminer et on va partir. Et si on devait se demander, qu'est-ce qui va me manquer le plus? Qu'est-ce qui est vraiment... Pourquoi est-ce que ça me gênerait? Pourquoi ça m'agacerait de devoir partir? Juste de passer un petit peu à travers cette pensée-là. Alors, je ne vais pas vous laisser trop longtemps là-dedans. Vous pouvez rouvrir les yeux. Tout va bien. Mais je vous invite à essayer ça un peu plus longuement, sereinement, juste pour essayer de mettre le doigt sur qu'est-ce qui me fait vivre, en fait, qu'est-ce qui est important. On a souvent cet exercice où on dit aux gens, si vous restez 6 mois à vivre, qu'est-ce que vous feriez? Puis la vraie question ensuite, c'est pourquoi vous ne le faites pas? Parce que souvent les gens vont dire, s'il me restait 6 mois à vivre, voilà comment je les vivrais, voilà ce que j'aimerais faire. Puis la question, vas-tu attendre d'avoir un préavis de 6 mois, ce qui risque de ne jamais arriver? Et toute cette notion pour moi est, dans quelle mesure j'arrive à savourer mon moment présent, sachant qu'il y a une réalité qui est très crue, qui est qu'on ne sait jamais combien de temps on va vivre. On souhaite à chacun, pour ceux qui le souhaitent aussi, de vivre le plus longtemps possible, mais à condition de savourer sa vie le plus longtemps possible. On ne souhaite pas des gens qui souffrent de façon insupportable
de prolonger les souffrances. Mais honnêtement, moi je me dis, la vie, une fois ce qui m'avait, dans cet exercice-là, ce qui m'était venu à l'esprit, c'est de me dire, ce qui me gêne moi dans la mort, c'est que tu pars avant la fin du film. C'est ça que j'aimais pas. Je me dis, hey, il y a encore plein de projets qui vont continuer, mais je les verrai pas flûte, je vais partir avant la fin du film. Moi, je veux savoir qu'est-ce qui va se passer avec, tu sais, Montréal 2040, ça ressemble à quoi? Montréal 2050, une ville intelligente. Enfin, c'est futile peut-être, mais je m'amusais à des choses comme ça. Mon neveu, quand il y aura des enfants, c'est moi le film qui m'a fait le plus pleurer dans ma vie, mais un film insupportable. Ça s'appelait My Life. C'est là, on remonte à 25 ans. Ouais. C'est un film insupportable. C'est le seul film que j'ai vu dans la salle de cinéma qui était pleine à craquer. On était dans l'Ouest canadien. Des gens sortaient en courant. J'ai jamais vu ça. Puis ils n'en pouvaient plus. Tu sais, ils avaient envie d'éclater en sanglots. Il y a eu des malaises. Tu l'as vu? Non, mais je sais quoi. C'est quoi? C'est un film insupportable, mais c'est beau, c'est magnifique, mais c'est dur à supporter. Et moi, j'étais à côté de deux très très bonnes amies. Et le film est foncièrement en fait un homme qui apprend qu'il est atteint d'une maladie mortelle. Et lui, il apprend qu'il lui reste très 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 peu de temps. Sa femme est enceinte. Et donc, il ne sait pas s'il va voir la naissance de son enfant ou pas. Et alors, c'est à l'époque, vous allez voir qu'on remonte à longtemps, là. Il a un petit vidéocam, par exemple, on appelle ça un magnétoscope, c'est ça? Une petite caméra, en fait, caméra vidéo, tout simplement. Mais VHS, tu sais, c'était les premières, les caméras VHS. Et donc, il décide de filmer plein de choses pour laisser à son... En fait, il sait qu'il va avoir un garçon, donc il sait que ça va être pour son fils. Et pour ceux, les hommes qui ont des relations très tendres avec la relation père-fils, père-enfant, ça vient nous chercher un petit peu. Alors, il fait plein de trucs. Il va, par exemple, se filmer quand il se rase pour apprendre à son gamin comment se raser. Moi, mon père m'a appris à me raser. C'est parmi les plus beaux moments de ma vie, tu sais, d'être à côté de mon père, à apprendre à se raser. Parce qu'on est peu d'hommes ici, mais pour moi, c'était un beau moment. Les femmes en ont sûrement d'équivalent. Et écoutez, ce film est une torture totale parce que c'est beau, c'est tendre, mais en même temps, écoute, tu pleures du début à la fin. Tu peux pas imaginer que ce gars... Puis en même temps, il se fait voir par une espèce de guérisseur, chaman, bouddhiste. Et dans son processus d'acceptation de la mort, il s'allonge, puis souvent, ce qu'il voit, c'est exactement ça. Puis moi, ça me disait, wow, c'est exactement ce que nous, on montre en méditation, cette lumière, ce point de lumière, puis il est confronté à ce point de lumière, puis il a peur, il sait pas ce qui se passe. Puis finalement, il apprend que c'est lui, il est lumière. Tu sais. Puis en tout cas, il y a de très beaux messages dans le film. Puis à un moment donné, il va filmer sa famille, puis il se rend compte qu'il n'a pas résolu bien des choses avec son frère, avec d'autres membres de sa famille. Et tout son passé va être résolu à la caméra. Et ben, je vous vends pas la fin à savoir s'il va voir son garçon naître ou pas. Mais en tout cas, il y a des moments, et pendant le film, je vous assure, plusieurs reprises, on entend des gens mais éclater en sanglots. Et tu te dis, my God, même moi, j'avais du mal à respirer. Tu sais, il y a des moments dans le film, là, je ne pouvais plus respirer. Une de ma copines je pense que j'ai des cicatrices, elle m'a vraiment abîmé le bras, je vous assure. Elle supportait pas, elle me torturait le bras, puis des fois, je disais, Hélène, ça fait juste... Ça, vraiment, elle m'a... Mais graffiné, puis je la sentais, elle, comme ça, tu sais, par moi, on se calme, c'est juste un film, c'est juste un film. Et quand les lumières se sont allumées, écoute, tout le monde était comme ça, des mouchoirs. Et ma copine de droite, elle, mais un cube de glace hallucinant. Elle m'a dit, ah, c'était long ce film, c'était insupportable. Je dis, what? Et elle a voulu mettre, mais dès le début, je pense qu'elle a senti que non, moi je rentre pas dans ces émotions, ça va me torturer. Elle a mis mais vraiment un cargo de glace autour d'elle. Elle a vraiment haï ce film. Elle a trouvé ça insipide. Elle a dit que c'était totalement ennuyeux. Je dis waouh, t'as rien ressenti? Absolument. J'avais juste hâte que ça finisse. Puis depuis tous ces gens qui pleurent, mais vraiment c'est ridicule. Je dis waouh, ok. Puis l'autre était, mais vraiment, elle a mis 3 mois de thérapie à s'en remettre. My Life, si vous avez vraiment envie de pleurer, de vous déshydrater un petit peu, c'est très très bon comme film. Mais très... et là, pourquoi je raconte ça? Parce que c'est vraiment relié à ça, c'est que lui, le moment présent, là, c'est, je pense, le film, c'est 1h30, là, c'est 1h30 de moment présent extrême.
Et lui, il a vécu ces derniers mois de sa vie de façon... Alors, et j'ai lu des articles, c'est absolument vrai, le nombre de vidéocaméras aux États-Unis a fait un bond gigantesque après ce film. C'était un film culte à ce moment-là, tout le monde en parlait parce que c'était comme hallucinant. Et tout le monde s'est mis, je pense, à contribuer à la mode à ce moment-là, bien avant le selfie. Tout le monde filmait tout, là, les bébés, les machins, les trucs, on se filmait, se faire les ongles et tout, là, tout devenait important. C'était vraiment particulier. Alors, le moment présent, quand tu sais que c'est peut-être ton dernier, c'est là où ça change. Et on a, nous, d'ailleurs, cette femme on garde le portrait, parce que c'est les deux fondateurs un peu de l'organisation. Et cette femme avait son dicton, elle, on l'appelait Mama. C'était une femme qui, très jeune, est devenue comme une mère pour tout le monde. Et elle, son dicton, c'était toujours « Vis chaque moment comme c'était ton dernier. » Vis-le passionnément, entièrement, comme c'était ton dernier moment. Et elle l'a vécu comme ça. Elle est décédée d'ailleurs très jeune d'un cancer. Mais elle l'a vraiment vécu. Elle est, le dernier jour, juste avant de mourir, mais quelques minutes avant de mourir, elle avait appelé tous ceux qui étaient là. Puis c'était le temps des vignes. Les raisins dans le campus où ils habitaient venaient d'être mûrs. Puis elle avait donné des raisins à tout le monde. Puis elle a donné des raisins à tout le monde avec un beau sourire. Puis elle a fermé les yeux, puis elle est partie. C'était ça, ses derniers moments. Et elle les a vécus vraiment, elle a vécu sa vie pleinement jusqu'à ces derniers moments. Alors c'est un peu une façon, alors c'est deux pôles différents selon votre façon de générer le moment présent. Moment charnière ou le dernier moment. Mais dans un cas comme dans l'autre, et pour moi, je l'ai vécu vraiment beaucoup ces derniers temps, ces dernières années. Mon expérience la plus forte, j'ai déjà décrite, je pense, un soir, c'était sur mon balcon, qui est un balcon très ordinaire, en bois, de qualité doutable, qui un jour, je pense d'ailleurs, va s'écrouler. Et à chaque fois que je suis sur mon balcon, je me dis, j'espère, faut pas trop tousser, parce que j'ai toujours peur qu'il tombe. Et j'étais là, un soir, je me souviens, il était assez tard, alors que c'était Montréal, l'été, corde à linge, où je pouvais contempler la vie intime de mes voisins, toute la beauté de la vie de Montréal, les bruits des sirènes, des pompiers. Moi, j'ai une vue absolument très ordinaire et absolument laide, en fait. Rien à voir avec les pyramides d'Égypte, ça, c'est sûr. Et j'étais assis sur mon balcon, je me souviens, puis il y a eu un moment magique, vraiment, que j'ai pas créé, qui m'est tombé dessus. Puis c'était un moment indescriptible. C'est un moment de suspension dans le temps. D'une félicité. Je pense que c'est pas le bonheur, on parle de félicité, c'est ça. C'est une félicité indescriptible. J'ai essayé souvent, mais ça se décrit pas. C'est un moment de suspension. Je pense que c'est la plus belle terminologie que je peux avoir. C'est une suspension où tout à coup, cette horreur qui m'entourait était la plus belle horreur de tout. Il y avait rien, il y avait pas de pensée, il y avait juste un état d'être, de béatitude, de félicité, de bonheur extrême, mais serein. Et je me disais rien, en fait, je me disais rien. Et ça a duré un temps indéfini que j'ai jamais été capable de calculer. Et c'est seulement après que j'ai pu comprendre, ou du moins mettre des termes sur ça en me disant, la beauté de ce moment-là, c'est qu'il n'était généré par rien. Il n'y avait aucune cause. Je peux pas dire que j'étais heureux parce que, bon, il y avait des beaux vêtements sur la corde à linge. Non, il n'y avait aucun déclencheur. Aucun sentiment de vouloir prolonger ce moment. Parce que souvent, on tue le moment présent avec 3 phrases. Ah, c'est trop court. Ah, tu vas partir. Ben là, dis-toi pas. Là, tu tues bien le moment présent. Tu sais, t'es avec la personne que t'aimes le plus au monde, mais tu vis pas le moment présent, tu vis le moment où elle va partir. Et l'abandon et non. Et souvent, c'était ça, de ne pas avoir la pensée, de vouloir prolonger le moment, de vouloir le répéter. Souvent, on tue un autre moment présent en disant « Bon, il va falloir qu'on le refasse plus souvent, hein? On va se revoir. » Non, je me suis vu maintenant, c'était peut-être la seule et dernière fois. On pensera plus tard si on veut le revivre ou pas. Et souvent, c'est trop court, il faut le refaire. Et « Ah, mon Dieu, que ça aurait été bien si on avait pu le faire plus tôt. » Souvent, on tue des moments présents avec ces espèces de mitraillettes du moment présent. Et ce dont je me rendais compte sur ce balcon ce soir-là, c'est que j'avais eu aucun sentiment de vouloir prolonger, répéter ou regretter le fait qu'il ne soit pas arrivé plus tôt.
Vraiment un drôle de moment. Et ça a été pour moi vraiment un point repère très important. Parce qu'ensuite, j'essaie de recréer ce moment, puis évidemment, c'était très difficile. Mais j'essaie de toujours... Des fois, j'étais dans le trafic, puis je me disais, bon, ben là, c'est aussi laid que chez moi, ça devrait marcher. Puis là, j'essaie de me mettre en suspension, tu sais. Tout ce qui arrivait en général, c'est qu'il y avait un coup de klaxon derrière. On me disait, allez, c'est vert, avance. Ah, excusez-moi. Bon, pas le bon moment, peut-être. On va essayer un autre moment. Mais c'était très dur de recréer ces moments, mais ça m'a vraiment encouragé à essayer de vivre ces moments présents très, très souvent dans les petites choses. Tu sais, dans les moments les plus ordinaires. Coin d'une rue, dans un magasin, peu importe. De dire, tiens là, waouh, c'est un moment, j'apprécie ce moment. Et j'ai trouvé que ça m'a aidé beaucoup, beaucoup depuis, je pense, ça fait 2 ans maintenant, et ça m'a permis de déclencher beaucoup, beaucoup de petits instants uniques. Alors, c'est vraiment incomplet comme notion, bien sûr. Il y aurait beaucoup à discuter sur cette capacité de vivre le moment présent, mais espérant que ces 2 pôles un petit peu vous stimulent. Moment charnière, je guéris, je règle mon compte du passé, je crée l'avenir, donc c'est important, je valorise. Le moment présent est vraiment important. Et, regarde, c'est formidable la vie, là, puis aucune idée de ce qui va arriver, donc je le vis maintenant, puis je le vis pleinement dans les petites choses. Est-ce que ça a une certaine logique, ça vous déprime pas, hein, non, ça va. Puis le lien avec la mort, c'est ça, je pense que quelqu'un qui vit pleinement son moment présent. Moi, quand j'ai frôlé la mort, la plus belle pensée qui m'est venue par la suite, ça a été de me dire wow, comment ça va se terminer cette histoire-là? Puis ça va se terminer un jour. Alors là, je me suis forcé à me dire, bon, peut-être que je devrais me préparer un peu plus. Et ma préparation a été la suivante. J'ai pris un soir où je me suis appuyé sur 2-3 jours, j'ai essayé de tout repasser ma vie en revue, de revivre toute ma vie depuis le plus jeune âge. Pas dans le but d'être nostalgique, rien du tout, dans le but de me dire « Waouh, hey, j'ai vécu tellement de belles choses » qu'on oublie, bien sûr. Moi, j'aime beaucoup Google. Hein. Moi, je vous l'ai dit, mon téléphone, mon virtuel, c'est très bon pour moi. Puis Google m'envoie tous les mois un rappel de tous les endroits où j'ai été. Puis c'est formidable. Hein. Tu regardes une carte, puis tu te dis il sait où tu as été partout. Moi, ça me dérange pas que Big Brothers... parce que j'ai tellement peu de mémoire qu'au moins, je me dis où est-ce que j'étais le mois dernier? Ah ouais. Puis des fois, c'est fabuleux. Il te dit, vous avez découvert 47 nouveaux endroits, 3 nouveaux pays. Vous avez passé 37 heures dans votre voiture. Ça me déprime un peu. Vous avez fait 45 km à pied. Yeah, c'est bon. J'aime beaucoup ce genre de trucs. Et quand j'ai fait un peu le bilan de ma vie en repassant tout ce que j'avais vécu, c'est long de faire ça. Essayez de le faire, là. Essayez de vous souvenir de plein de trucs. Des appartements où vous avez habité, des gens que vous avez rencontrés, des moments sur les bancs de l'université. Hey, si tu te rends compte, waouh, c'est un long film. C'est plus que 2 heures. C'est un très long film. Même si on a 30 ans, 40, 50 ans, c'est long. C'est long, ce film. Et là, en faisant défiler tout le film, le sentiment que j'avais, c'était de me dire, jusqu'à maintenant, là, même si ce n'était que ça, je me disais, c'est déjà énorme. C'est une grande vie déjà. Puis j'ai rien fait de... Je suis pas le patron d'Apple, puis j'ai un petit salaire, puis ma voiture tombe en ruine, mais je l'aime bien, mais c'est rien d'ordinaire, rien d'extraordinaire. Mais moi, je me disais, ma vie toute ordinaire, elle est déjà extraordinaire. Puis quand je repensais à mes parents que j'aime, mes frères et sœurs, les gens que j'aime, juste ça, de me dire, j'ai beaucoup aimé, j'ai été aimé, puis je le suis encore. Donc jusqu'à maintenant, c'est déjà parfait. Puis moi, je me suis dit, done deal. Ma vie, là, ok, parfait, je suis satisfait. À partir de maintenant, c'est bonus. C'est juste de l'extra, de l'extra, de l'extra. Et ça m'a permis de l'apprécier différemment. Plutôt que, il me manque encore ça, il me manque encore ça, il me manque encore ça. Ça a été, waouh, encore plus, oh, génial, ben encore plus de bonheur. Je croyais avoir vu assez de pays. Ah, tiens, je vais aller en découvrir un autre. Je croyais avoir eu assez de gâteau au chocolat fondant. Eh non, il y en a un autre, c'est génial. T'sais. Ah, formidable, why not? C'est bonus. Est-ce que j'aurai une nouvelle voiture? I don't know. Déjà, celle-là, je l'adore. Si j'en ai une autre en plus, ok, bonus. Et vraiment, ça m'a permis de redéfinir le moment présent différemment, en ayant ce sentiment d'accomplissement. Et c'est pour ça que je disais que quelqu'un qui vit, je pense, bien le moment présent,
il va accepter la mort plus facilement. On est serein par rapport à ça. On n'a pas le choix. Quand ça vient, on dit souvent quand la mort frappe, qu'est-ce que tu veux? Tu peux pas dire, oh, just a moment, non, je suis pas prêt, tu reviens, peux-tu revenir dans 3 mois? Non, on n'aura pas cette possibilité. Alors autant vivre ça sereinement. Puis ça dépend que de ça. C'est juste là que ça se passe. Prochaine session, vous allez nous enseigner comment être positif de façon comme OK, on peut... on verra le thème qui nous vient. Ce sera le moment présent à ce moment-là. J'y penserai la semaine prochaine. Alors, ce que je vous propose de finir un petit peu la soirée avec une méditation. Est-ce que ça vous aidait, comme au début, d'avoir des commentaires, ou vous voulez juste peut-être le silence, ou je peux suggérer quelques pensées, puis après je vous laisse aller un petit 4 minutes à la fin par vous-même. Alors, je ne sais pas si tout le monde est familier avec la méditation, mais méditer, c'est juste prendre le temps de bien penser. Juste le temps de ralentir ses pensées et être surtout conscient de ses pensées. Et la meilleure façon de commencer au départ, c'est de se détendre physiquement. Et de reconnaître justement qu'il y a un sentiment de gratitude pour le corps physique. Et quel que soit l'état dans lequel se trouve notre corps, de générer ce sentiment d'appréciation. Parce que sans ce corps, on ne pourrait rien faire, rien vivre. En prenant de bonnes respirations, je prends soin de générer des énergies positives à travers le corps. Parce que l'esprit peut éliminer les tensions physiques. Alors simplement par mes pensées et par la respiration. J'essaye de ressentir toutes les parties du corps qui se détendent. Même de prendre le temps de ressentir le dos qui se détend. Détendre les muscles du dos, simplement par la pensée. Détendre les muscles du visage. Juste de ressentir combien la pensée est puissante. Et tout en sentant que le corps devient complètement détendu. Je concentre mes pensées au centre du front. Puisque c'est de là que viennent mes pensées. Comme si la source d'énergie, la source de vie, siégeait au centre du front. Le siège de la conscience. Et je peux imaginer l'âme, cette énergie de lumière, comme une étoile. Comme s'il y avait une force lumineuse, très subtile au centre du front. Et je me dis alors que je suis aussi un être de pensée. Je pense tout le temps. Il m'est presque impossible d'arrêter de penser. Par contre, je peux ralentir mes pensées.
réapprendre à penser lentement, paisiblement, et choisir des pensées positives. Il me suffit de penser à des valeurs. Par exemple, l'acceptation, ma capacité d'accepter. Et je réalise que lorsque j'accepte, je deviens beaucoup plus fort. Ne pas accepter, c'est souvent résister, se battre. Alors que si j'accepte ce que je ne peux pas contrôler, je peux me concentrer sur mes propres forces intérieures. Je peux ressentir que juste dans le mot acceptation, il y a tellement d'espoir. Accepter ma vie, accepter mon passé, accepter le futur. C'est comme si je retrouvais la force d'être libre. Et quand je cherche à vivre le moment présent pleinement, en fait, ce que je cherche, c'est de me libérer de toutes les pensées inutiles, les pensées négatives. Et quand je me dis, ok, j'accepte ce qui se passe, ça me permet de passer à autre chose, ou de mieux savoir comment agir, et non pas seulement réagir. Alors je me sens libre. Chaque moment est tellement important. Je vois tout l'espoir dans cette idée de pouvoir vivre chaque moment comme un moment unique. Et que mon bonheur ne dépend pas de ce qui se passe, mais bien de ce que je suis.
Alors je me libère de toutes les tensions, toutes les inquiétudes. Et non seulement j'accepte, mais j'apprécie ce que je vis. Et quand je vis pleinement mon moment présent, c'est comme si j'étais en harmonie avec ce qui est beaucoup plus grand que moi. La nature, la vie. La présence de ce qui est sacré, divin dans la vie. De tout ce qui me dépasse. Alors je me laisse comme ça, dans une expérience de suspension, de légèreté. Pardon. Alors, j'espère que donc vous allez vraiment mieux maintenant. Je sais pas si je me trompe, mais je trouve plus branché, on dirait, que la méditation avant à 7 heures. Et comme on sent encore comment je pourrais dire, les énergies un peu de la journée, la vibration de la journée, l'autobus, la rue, puis là c'est comme si... Ou alors vous êtes tous prêts à vous endormir, c'est ça? Faut pas confondre, hein, méditation, dodo, c'est pas la même chose. Un se pratique mieux assis, l'autre couché. Mais je sais que c'est pas facile la méditation. On espère juste aussi à travers même si le mercredi c'est plus une soirée un peu brasse des idées, le dimanche soir c'est juste 1 heure de méditation. Et on sait que c'est pas facile. On essaye d'encourager tout le monde à ne pas se décourager exactement, parce que des fois on s'assoit puis bon. C'est toujours comme tu vas au cinéma, tu t'assois, puis il n'y a rien sur l'écran, c'est un peu ennuyeux, quoi. Alors, si on s'assoit en méditation et puis qu'il se passe rien, on peut se décourager. Mais je vous assure, quand on fait ça demande des efforts au départ, mais après, quand ça devient plus naturel, moi, des petits moments comme ça, là, je serais parti pendant 1 demi-heure facile, et tu sens qu'il se passe quelque chose. Il y a vraiment un contact, il y a une énergie, puis
pas les mêmes. Moi, je pense qu'après un moment comme les dernières minutes, pour moi, on est beaucoup plus paisible, on est prêt à aimer tout le monde, prêt à accepter tout, tout va bien, on flotte, prêt à mourir, ouais. Quand tu parlais de la mémoire corporelle ou cellulaire, Mm. c'est quand plus on avance en âge, plus on a ça pesant, de souvenirs, Plus on a ça pesant de souvenirs, ou on peut l'alléger. chargé Ouais. du passé, Ouais. si on a ça imprégné Ouais. dans notre corps. Ouais, c'est là. Mais on peut l'alléger. C'est là où la méditation devient agréable, le moment présent, c'est vivre le moment présent. On dit souvent méditation, c'est le but de la méditation, c'est pas de pouvoir méditer longtemps, c'est de pouvoir être longtemps sans avoir à méditer. Parce que si on est longtemps sans avoir à méditer, ça veut dire que pendant tout ce temps-là, notre conscience est correcte, notre conscience est élevée, notre conscience elle est vibratoire. Et là, on est bien. Moi, je dis toujours la meilleure façon de décrire la méditation, c'est tout ce qu'on fait à chaque moment nécessite seulement un pourcentage de notre conscience. Quand on marche, quand on cuisine, quand on parle même. Je peux très bien vous parler puis être en train de penser à autre chose en même temps. C'est fascinant, quoi. Enfin, c'est ce que je fais d'habitude. Non, c'est pas Mais l'idée, c'est que le pourcentage qui n'est pas utilisé dans l'action, tout en conduisant, on a 60% dans la route, mais il y a un 40%, 30% qui est au téléphone, ailleurs, à regarder, à gauche. Ben, ce 30%-là, s'il est utilisé pour être conscient, c'est ça la pleine conscience. C'est que tout en faisant autre chose, quand j'ai besoin de 80% de ma conscience, très bien, il me reste 20%. Mais des fois, je fais des choses, couper une carotte, tu as besoin de 10%, là, 20%, pas plus. Donc 80% de ma conscience est libre pour autre chose. Et la méditation, c'est apprendre à nourrir ce pourcentage de conscience tout au long de la journée. Et moi, ce que je vis en méditation, j'essaie de le poursuivre après. Puis le sentiment que je viens d'avoir là, d'acceptation, bon, l'idée est venue comme ça, acceptation, ben c'est pour le poursuivre encore dans les prochaines heures. Puis si je sors dehors, puis je vois ma voiture est toute abîmée parce que quelqu'un l'a égratignée, il faut alors je me dis, très drôle celle-là. Comment c'était, accepte quoi? Comment on appelle ça? On est mis à l'épreuve après. Mais si j'ai médité sur l'acceptation, puis que je sors, puis que ma voiture est abîmée, je vais sourire, puis je vais dire, ok, mets-le en pratique maintenant. J'accepte. Je peux rien y faire. On peut pas changer. Par contre, si je l'accepte, j'évolue beaucoup plus spirituellement parlant. Quoi. Ça veut pas dire je m'en fous. Ça veut juste dire, regarde, ok, it's happening. Maintenant, c'est bien. J'ai beaucoup plus détaché. Etc., etc., etc. Alors, à suivre dans un autre moment présent, qui est dans le futur, mais qui sera un jour passé comme tous les moments présents. Alors, bonne semaine présente, passée, future, et puis au plaisir de se retrouver à un autre moment. Au revoir.